sur l'électricité, sur l'hydroélectricité, Thierry. On s'en va montrer aux jeunes fierté nationale qu'on a au Québec. Les enfants, comment on fait l'électricité? Avec le caca! Avec le caca! Fait qu'on a besoin on va aller visiter un barrage, là, on a besoin de s'éduquer, puis il faut transmettre ce savoir-là aux prochaines générations. Donc c'est important. Fait que direction centrale de Beauharnois. Et aussi, des fois, on utilise un chihuahua pour faire l'électricité. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain comme on le fait depuis trop longtemps au point de vue économique et de préparer lui-même ses lendemains. Il y a seulement une façon pour un peuple de préparer ses lendemains, c'est de passer à l'action. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies, il y en a 10 qui sont indiquées. Ici, il en manque seulement une petite filiale de la Shawinigan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la St. Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? C'est bon, il est arrivé, là. Visite guidée, tout droit. Oh. Ah, nous, on est avec une visite guidée? Ouais. Ah, caca. Oui, on a le droit de filmer ou... Je pense à l'intérieur, c'est des secrets. Faire demi-tour. Arrête, c'est beau. Ils sont venus en autobus. C'est quoi la plus grande planète du système solaire? On est-tu bientôt arrivé? C'est quoi la planète la plus grande du système solaire? Tournez à gauche, puis faire demi-tour. Uranus. Faire demi-tour, puis tourner à droite. Première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur, et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, là, la clé économique de la province se trouve-t-elle? Bien, c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, est un emploi de notre première richesse qui est mauvais. Il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province. Il est inutilement coûteux, puis il est inefficace. On est vendredi le 13 décembre 2024, épisode 165. 165 sur le thème de l'électricité. Pour l'occasion, Thierry et moi, où est-ce qu'on est? On est à la centrale. C'est quoi le nom de la chanson dans les Simpsons, là, quand il y a la grève à la centrale? Aujourd'hui, nous marcherons. Jour et nuit, nous C'est une centrale nucléaire, mais La première saison. refroidissant, ils ont la centrale. Mais nous, on a du cœur. Fait que oui, il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'enjeu comme ça. Donc, c'était pour apprendre aux auditeurs et à mes enfants notre électricité, quand on allume notre switch, là, ça part de où? Ça part pas du compteur, ça part pas du fil électrique, ça arrive dans quelque part. Ouais, ça vient un peu d'ici, là, pas nécessaire. Je sais pas exactement comment l'électricité, ça fonctionne. D'ailleurs, est-ce que ça prouve qu'on est niaiseux quand on dit électricité au lieu de dire électricité? Non. Parce que j'ai plus la tendance à dire électricité. J'ai jamais compris c'était quoi l'électricité. Si tu peux montrer ça à l'école, là, mais... Est-ce que tu savais ça que si tu t'électrocutes, ça veut dire que tu meurs d'électrocution? Mais si
y a un autre mot si tu fais juste t'électrocuter sans mourir. Ben, d'ailleurs, moi, c'est une des affaires, je pensais que je trouvais ça important dans mon cheminement par rapport à l'électricité, c'est mes chocs électriques. J'en ai peut-être eu 3 dans ma vie, des petits chocs électriques, là, pas genre qui laissent des grosses brûlures. T'as jamais fait de taiser? Non, non. Mettons, c'est plus, mettons, je mettais mon doigt dans une douille enfant, juste pour... parce que, je sais pas, ça me tentait. Ou... Tu penses des fois, c'est que tu penses qu'il n'y a pas de courant, mais que finalement, il y en a. C'est comme, une année, mon micro-ondes était brisé, puis j'ai décidé d'ouvrir pour essayer de voir qu'est-ce qui marchait pas. Puis ça arrive pour faire ça. Non. Mais j'ai pas eu de choc à cette fois-là, mais j'aurais pu. T'as eu des ondes? Ouais. Il y a aussi ça avec les ordinateurs, des espèces de petites piles, là, puis tu gosses après ça, puis là, ça se peut que tu crèves. Mais c'est pour ça que l'électricité, je trouve, ça fait peur, c'est l'inconnu. Ben, c'est ça, ça a l'air quasiment magique. Avant aussi, là, quand ça commençait à arriver, le monde faisait des tours de magie avec ça pour impressionner le monde. Puis là, on est loin de tout ça, mais est-ce qu'on le comprend plus qu'à cette époque-là? Je comprends que c'est de l'électricité, je comprends que c'est pas de la magie noire. Mais comment c'est fait? Il y a de l'eau qui passe dans une turbine. On n'a pas encore fait la visite. Hein, c'est ça, là, on est devant la centrale. On va aller faire la visite. Je voulais faire l'histoire de l'électricité, voir un peu d'où ça remonte, mais j'ai été voir une page sur Internet. Là, il y avait toutes les informations, puis je veux dire, si ça vous intéresse tant que ça, vous irez lire. Là. Je pense que c'est un gars dans la Grèce antique là, qui avait compris les affaires. Puis, après ça, Thomas Edison. Il y a eu un Français aussi qui a inventé la pile électrique. Après ça, comment que ça se fait qu'aujourd'hui tout est électrique, même la caméra avec laquelle on filme, puis l'ordinateur aussi sur lequel vous regardez cet épisode-là. Électrique et non pas mécanique. Ouais. C'est intéressant. Intéressant, mais en même temps, ça m'intéresse pas. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que ça va être autre chose, mais que tu sois sur le bord d'une turbine, là, puis que tu vois toute la puissance, tout ça. C'est ça, là, présentement, tu as la centrale, il y a l'eau qui passe là. On n'a pas encore fait la visite, mais une des informations que j'ai retenues, Thierry, est-ce que tu sais combien en quantité d'eau en piscine olympique passe à la seconde à travers la centrale? Au moins 3. Au moins 3? Au moins 3. La bonne réponse, c'est 8. C'est 8 piscines olympiques à la seconde. Fait que ça en fait de l'eau. Fait que j'avais pas tort. Tu n'es pas loin. Pas tout de suite. Ah, tu vas ouvrir l'eau? 8 piscines olympiques. Fait, imaginez tout ça dans votre tête. Là. Fermez les yeux, imaginez 8 piscines olympiques d'eau. Essayez d'imaginer ça qui vous tombe sur la tête. Ouais. Fait que juste une, c'est beaucoup. Ben oui. Là, c'est à la seconde, là, fait que ça niaise pas au POC. Julien aimerait ça. Julien aime ça quand on sert des piscines olympiques ou des terrains de football pour parler des dimensions. Puis une autre des choses ici qu'on va aller voir, c'est qu'il y a justement là, un drapeau du Québec gros comme un terrain de football à peu près. C'est pas le drapeau qui est là parce que des fois, c'est parce que quelque chose est loin et tu penses que c'est gros. Mais c'est par terre, c'est fait avec du ciment. Ah! Je pensais que c'était un drapeau en tissu, moi. Non. Parce que Renaud, pour m'exciter de venir ici, il m'a dit, parce qu'il sait à quel point je suis patriote et que je suis fier de mon Québec, il m'a dit c'est ici qu'il y a le plus gros drapeau du Québec du monde. Ouais, puis en même temps, moi, je veux. Tissu, moi. En même temps, c'est cool. En même temps, du monde, c'est bien sûr qu'il se trouve au Québec, le plus gros drapeau. Ben, j'espère. Il pourrait nous narguer. Mettons que les Ontariens voulaient nous narguer, ils pourraient avoir ça, mais ils seraient pognés avec après. Ouais. Donc, ben voilà. Fait que, est-ce qu'on s'en va faire la visite? Ouais, ben je sais pas, là, t'es un peu cassé. Moi, j'avais pris des notes, là, mais j'essaie de trouver. Je me souviens plus. J'ai mis mon carton. Les enfants du coin de l'œil. Ils sont en train de jouer. Au moins, tantôt, ils jouaient sur la turbine. Là. Il y a des pancartes qui disent de ne pas y aller dessus. Ah, je les ai même pas vus là-dessus. Laisse ça sur les roches, correct. C'était pas aimé. Attends un peu, j'ai mis ça dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai pris en note, ouais? Électricité, les chocs électriques. Ouais, j'ai eu des chocs électriques. Comment t'as-tu déjà eu ça, un choc électrique? J'ai jamais vraiment. J'ai fait de l'électricité dans ma vie. J'ai déjà fait un court-circuit. Tu penses qu'il n'y a plus de jus, là, puis tu arrives pour travailler, puis tu mets les deux fils ensemble. Moi, c'est tout le temps ma sécurité, ça. C'est quand je fais de l'électricité, t'assures qu'il n'y a pas de jus. Tu prends deux fils. Je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas, mais je les mets ensemble pour voir.
puis ça s'est arrivé une fois ou 2 fois que finalement, j'avais pas éteint le bon breaker. Puis, fait que tu sais, c'est une bonne affaire que j'ai l'habitude de les mettre ensemble. T'avais des gants caoutchouc ou non? Avec mes mains. Ah, je pensais qu'il fallait travailler avec des gants caoutchouc quand tu travaillais avec l'électricité. Ah. Mais moi, je connais rien là-dedans. Puis, je sais que toi, quand tu as rénové ton sous-sol, tu as commencé un peu à apprendre l'électricité, là, mais moi, quand je me souviens à l'école, il fallait faire un cadran qui fonctionne avec une patate. Là, puis, moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner mon cadran. Peut-être que T'as-tu pris un navet? T'es peut-être pas bon en patates. C'est ça. Je suis sûrement pas bon pour choisir les patates. Et aussi, il fallait faire une espèce de petit robot électrique. Puis mon robot, ça a fait 2 pas, puis c'est écroulé. Il y avait ça à l'école, il fallait faire des robots. Ben, j'ai des faux souvenirs des fois qu'on a dans la tête. Ben, t'as fait des affaires que j'ai probablement pas faites. Moi, j'étais pas à l'international, fait que... Ouais. L'école internationale? Moi, je parlais à l'école. Ah oui, c'est vrai, j'en ai parlé dans l'épisode le plus récent. Je trouve ça intéressant aussi qu'on fait des ponts avec nos autres épisodes. Par exemple, la semaine passée, on parlait de bénévolat qui faisait un pont avec le karma. Ouais. Puis là, cette semaine, on parle du plus grand drapeau du Québec qui fait un pont avec l'épisode sur les drapeaux. C'est vrai. Puis l'électricité, j'imagine qu'on a déjà parlé de trucs électriques. On a parlé de la tempête du verglas un moment donné. Ouais. Ça fait comme des ponts entre les différents épisodes. Là. Ben, je sais pas si c'est ici. Oh, il y en a qui viennent de finir leur visite faite. Ça va être bientôt notre tour. Donc, on se retrouve, on s'en va faire la visite. On se revoit tout de suite après. Salut! Ouais, salut! Renaud, as-tu envie de voir le diable? Le diable. Et regarde, ça c'est comme dans les... Laurent, c'est de la musique. Regarde, c'est dans les natures. C'est de la musique. Ça, c'est le diable, Renaud. C'est moi, Il est 8 $. C'est quoi ce truc? Il ne veut pas toucher. Le diable. Ou le diable. Ça s'appelle ça un diable, ça? C'est le diable, c'est le... Tu veux m'aider? C'est le Renaud, tu veux m'aider premier à faire ministre ça? de l'enfer. Regarde, tu veux faire comme dans les Dalton. Il y a ça pour ici dessus. Il n'y a pas écrit ne pas toucher. Ici, là-bas. Ah, OK. Ouais, actionnez la drésine et découvrez la distance que vous pouvez parcourir dans la centrale. La drésine. Visite très intéressante, Thierry. On a appris beaucoup de choses. Honnêtement, je la recommande. 1933, 32. 1932. Montreal Light and Electric Company. Quoi d'autre? La porte n'était pas en or, mais en laiton. C'est quoi d'autre? 1932, c'est la première section, parce qu'il y a 3 sections, dans le fond, la centrale a été construite en 3 sections. La dernière section était c'est à cause des laveuses et des sécheuses, c'est ça qu'elle nous a expliqué. Hein, ça demandait plus de puissance électrique, fait que la 3e section a été construite dans les années 60. Ouais. Aucun souvenir. Fait qu'on on a vu la turbine tourner, le gros truc de 500 tonnes. Elle nous a expliqué combien de temps ça prenait arrêter la turbine de tourner. Personne n'a deviné. Ben, moi, j'étais pas si loin. Toi, t'avais dit combien de temps? 5 minutes. Ah, moi, j'avais dit 5 minutes aussi. Je trouve ça particulier parce qu'il y a du monde que c'était pas la première fois qu'il faisait la visite, puis je pense que c'est quelque chose dont je vais me souvenir. Moi, si jamais je refais la visite, je vais pouvoir faire mon petit, mon petit smart. Donc, les enfants ont bien aimé. C'est impressionnant. C'est bruyant. Tu vois les turbines avec... C'est beau l'électricité. C'est beau l'électricité. Je trouve ça inspirant là, de voir la belle électricité qu'on a au Québec. Là. Comment qu'on a... Ça, c'est une centrale hydroélectrique, mais qu'on a
le type au fil de l'eau. Parce qu'il y a différents types. Il y en a, c'est un réservoir, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir, puis là, ils font juste rentrer de l'eau, ils font monter l'eau. Puis il y a aussi la dénivellation, c'est 24 mètres. Fait que c'est une chute de 24 mètres entre le canal Beauharnois. C'est ça, c'est qu'il y avait les rapides. C'est le entre le lac Saint-François et le lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis, que tu peux, si tu veux le montrer, on est devant le lac Saint-Louis. Ce que vous voyez, là, c'est ça. Et dans le fond, c'est ça, c'est que c'est le dénivelé. Puis c'est que pour amener l'eau, dans le fond, dans les rapides du Saint-Laurent, ça marchait pas. Fait qu'ils ont creusé leur canal justement pour que le dénivelé il est que à la centrale de 24 mètres. Fait qu'ils ont creusé un canal 24 km de long, 1 km de large, 9 mètres de profond. Ça a pris 3 ans. Jamais tu verrais ça aujourd'hui, 3 ans. On n'aura même pas le nouveau pont à Québec. Ça fait quoi, 15 ans qu'ils en parlent de ça? Ah ben, ils sont en train de créer un parc de milieu humide pour la rainette. Faux-Grillon. La rainette Faux-Grillon. Je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas grande considération pour la rainette Faux-Grillon à l'époque. Ouais. Il faut quand même garder ça en tête, là. Non, c'est sûr. C'est pour ça quand même, c'est pour ça que c'est un joyau au niveau architectural, art déco. C'est un joyau de l'histoire hydroélectrique du Québec. Et puis on a eu, si vous avez la chance de passer dans le coin, c'est gratuit, vous pouvez venir visiter. Puis si jamais ils avaient une centrale pas loin de chez vous, regardez sur le site d'Hydro-Québec, il y a plusieurs centrales qu'on peut visiter et c'est tout le temps gratuit. Donc, moi j'aimerais bien ça visiter la Manique un moment donné. Moi aussi. Et il y avait d'autres choses quand même d'intéressantes. Vous avez dit. Il y a plusieurs types de centrales d'électricité. Il y a celles que c'est à l'électricité solaire, il y en a d'autres que c'est à l'électricité du vent, il y en a que c'est ils font brûler du charbon. Moi, c'est quelque chose que je me demande, l'électricité statique, as-tu moyen d'alimenter quelque chose avec ça? T'aurais dû poser la question, Thierry. J'aurais peur d'avoir de l'air stupide. C'est comme dans le film, il y avait un film des Chicken Swell où il y avait un gars qui marchait avec des bottes de laine sur un tapis, là, puis là, ça faisait de l'électricité statique, puis il devenait le diable. Tu tiens pas de ça? Non. Tu tiens pas de ça? Non. Ah, ok, bon. Et finalement, on conclut notre visite avec le plus grand drapeau du Québec au monde. On est dessus en ce moment même. On marche dessus. C'est pas égal d'avoir une vue d'ensemble. Pas vraiment, mais... Pour moi, c'est pas vraiment un drapeau, c'est du gazon avec de la garnotte. C'est un drapeau, c'est du tissu sur un poteau qui flotte dans le vent. Là. Je sais pas si on peut appeler ça un drapeau. Vu des airs, là, ça qui dit, là, les pilotes là, dans le Canada, quand ils arrivent à Montréal, puis qu'ils voient ça, ils savent qu'ils arrivent à Montréal quand ils voient ça. Mais qu'est-ce qu'ils voient si c'est pas un drapeau? Ils voient du gazon qui ressemble à un drapeau. Je sais pas. Du gazon puis de la garnotte. Il faudrait qu'ils peinturent le gazon en bleu. Je sais pas s'il y a moyen de faire une modification pour que le gazon soit bleu ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le gazon il est vert, là, c'est pas... Quel pays qui est principalement vert? Comme c'est de quoi de niaiseux. La Libye, quand il y avait leur drapeau tout vert. Vous voyez là, une fleur de lys. Une fleur de lys là-bas! Fait que voilà. On se revoit dans 2 semaines. Pour la finale de la saison 8. Ouais, là. 6, la saison 6. Ça fait déjà 6 ans, tiens. Ouais. Merci beaucoup. C'était la visite de la centrale. Salut tout le monde. Dans 2 semaines. Ok, moi je suis prêt.